Lionel Maltese, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université, professeur associé à Catch Business School. Je suis également consultant dans le milieu du tennis, le milieu circuit ATP, WTA de tennis. Et j'ai une expertise, tout ce qui concerne la stratégie d'organisation sportive, le marketing événementiel, à la fois sur le plan académique et professionnel. Mon scénario est un scénario inspiré de, j'allais dire, mon expérience dans le milieu du tennis. Mon scénario est basé sur le pouvoir des athlètes, des joueurs. Je suis parti du principe que finalement, même si le football est un sport collectif, il y a une grosse dépendance des athlètes, à la fois sur le plan du jeu, mais également sur le plan des marques. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment avec Paris Saint-Germain, mais également avec le Barça, avec le Real, etc. Et je me dis que les athlètes ont de plus en plus de caisses de résonance. Et finalement, sportivement, ils poussent leur équipe à se dépasser. Donc mon scénario, c'est que dans les années futures, il y aura une espèce de structuration, une espèce de communauté d'athlètes. Et ils vont irriguer un petit peu tous les organes, à la fois en devenant des agents, mais également en rentrant, ce qui est un peu le cas avec Michel Platini dans les instances, en prenant la tête de certains clubs finalement, et tout ça parce que ils auront compris qu'il faut se former et avoir cette double compétence, j'allais dire sportive et professionnelle. Il existe très peu d'athlètes de haut niveau qui ont cette double compétence. À ma connaissance, je dirais que l'exception c'est Magic Johnson qui l'a, qui est à la tête d'une équipe de baseball, mais qui a été une carrière fabuleuse. Et même si le football, encore une fois, est un sport collectif, on a de plus en plus de joueurs qui sont prépondérants dans la performance sportive, économique et sociale. Donc mon scénario, c'est un peu la prise de pouvoir des athlètes qui vont intégrer tous les acteurs de l'écosystème du sport business. La vision du football en 2030, je dirais que finalement je vais me raccrocher un peu à ça. Je pense que les athlètes vont mieux se reconvertir et que dans un milieu hyper médiatisé, on va avoir un peu plus d'athlètes présents dans le business. C'est un peu le cas. Je dirais que de manière logique, la première chip va prendre de plus en plus d'ampleur. Sur un modèle un peu nord-américain et que les autres ligues vont souffrir et vont devoir s'y habituer ou trouver des solutions. Donc il risque d'y avoir, j'allais dire, un moment clé concurrentiel entre la première chip et les autres ligues. Et je vois bien peut-être un gros régulateur, peut-être un pouvoir plus important de l'UEFA et de la Champions League qui reste la marque majeure du sport, je veux dire européen et même mondial. Donc je vois bien une nouvelle ligue qui va se mettre en place autour de l'UEFA pour éviter que la première chip soit l'unique ligue au monde et peut-être quelque chose de beaucoup plus régulé. Mais il faudrait qu'il y ait une instance qui ait ce pouvoir-là. Je vois bien l'UEFA finalement faire ça, pourquoi pas avec Michel Platini si ça continue ou une autre personnalité du monde du sport.